pour enseigner à distance avec mes élèves, j'ai utilisé diverses stratégies. Donc, pour communiquer avec les parents, je leur envoyais un courriel tous les dimanches et j'envoyais aussi le plan de travail à mes élèves via la plateforme Google Classroom. Donc, pour communiquer avec les parents, c'était vraiment par courriel et avec les élèves, je pouvais aussi communiquer directement, étant donné qu'ils sont autonomes avec cette plateforme-là. Tout ce qui était de mon plan de travail, donc de mes 5 défis par semaine, j'expliquais tout ça sur une chaîne YouTube et sous chacun de mes vidéos, je mettais les liens si j'avais des documents à joindre pour les élèves ou pour les parents. Donc, les élèves ou les parents pouvaient cliquer directement sur le lien sans quitter la plateforme YouTube pour ouvrir les documents. Ils pouvaient par la suite les imprimer ou les enregistrer sur leur ordinateur. Ensuite, pour partager nos résultats, les élèves avaient la possibilité de participer à un PowerPoint collaboratif. Donc, ils pouvaient partager leurs vidéos, leurs photos, leurs commentaires sur un PowerPoint dont tous les élèves avaient accès pour un même niveau. Donc, il y avait un PowerPoint pour chacun des niveaux. Donc, les élèves de 5e année, s'ils le désiraient, pouvaient voir ce que les autres élèves faisaient pendant la semaine ou même pendant les semaines précédentes. Pendant tout le confinement, les défis se retrouvaient là au niveau des traces. Sinon, pour les élèves un petit peu plus timides, je créais un devoir sur Google Classroom et les élèves pouvaient m'envoyer directement leurs photos, leurs vidéos, leurs commentaires à moi personnellement, sans avoir à partager le tout avec les autres élèves. Donc, c'était les deux possibilités pour partager leur rétroaction. Et finalement, pour terminer, je fonctionnais beaucoup avec des quiz Google Classroom, donc des questionnaires pour répondre, pour faire des retours, ou simplement vraiment un quiz. Donc, ça leur donnait les points. S'il y avait des bonnes réponses, ça leur donnait une note. Si jamais il n'y avait pas la bonne réponse, ça leur donnait la bonne réponse. Puis ça expliquait aussi pourquoi il n'y avait pas eu la bonne réponse. Donc, en gros, je fonctionnais beaucoup avec les plateformes Google Classroom, avec YouTube et avec Google Form pour avoir un retour de mes élèves.